Bonjour à tous, le sujet de notre formation est les mineurs non accompagnés, donc sujet que vous connaissez bien au sein des départements puisque c'est la préoccupation majeure de la protection de l'enfance. Donc pourquoi cette formation aujourd'hui? C'est que finalement, après avoir eu un sujet qui a préoccupé l'ensemble des pouvoirs publics, on a aujourd'hui des actualités très claires depuis 2019, un nouveau décret, un nouvel arrêté ministériel, une décision du Conseil constitutionnel et aujourd'hui une stabilisation du nombre de MNA. Donc l'objectif, c'est aujourd'hui de voir ce qui a changé dans les textes, ce qui a pu changer dans les mentalités et ce qui doit guider votre travail, notamment dans l'évaluation et la prise en charge des MNA. Donc dans le travail qui va nous occuper aujourd'hui, il y a tout à la fois balayer le cadre juridique, voir la portée des nouveaux textes parus en 2019, de la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2019, pour en venir finalement au cœur de votre préoccupation, comment évaluer un mineur qui revendique la qualité de MNA. Encore une fois, on est passé d'une période où vous subissiez cette évaluation avec une augmentation exponentielle, je l'ai dit, 85% d'augmentation de MNA en 2017, aujourd'hui près de 20% de la population accueillie et pour autant vous devez fixer le cadre d'une évaluation qui doit être effectuée dans un délai de 5 jours et vous devez vraiment suivre les nouvelles préconisations gouvernementales, cet arrêté de novembre 2019 qui vous conduit à faire une véritable évaluation sociale sur le parcours migratoire, sur le degré d'autonomie du mineur et non pas seulement une simple évaluation qui serait liée à l'apparence physique et à ce qui pourrait être finalement une évaluation qui soit beaucoup trop rapide et beaucoup trop liée à des préoccupations étrangères au parcours de l'intéressé. Donc un focus sur comment évaluer le MNA et ensuite, et c'est la valeur ajoutée de l'avocat, essayer de vous comprendre pourquoi sécuriser cette phase. Parce qu'on est dans un domaine très judiciaire. Il y a la phase administrative de l'évaluation, mais ensuite la phase judiciaire, puisque vous avez une décision lorsque vous refusez la qualité de MNA qui sera contestée devant le juge des enfants. Et là, vous devez avoir conscience qu'un juge des enfants a plutôt le parti pris de la préoccupation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et on doit bien évidemment avoir une évaluation certaine, mais s'attendre aussi à ce qu'un juge décide d'une évaluation des documents d'état civil qui sont présentés devant le juge, d'une éventuelle demande d'examen osseux lorsque le juge a une véritable difficulté à trancher. Et tous ces éléments-là, devant le juge, ce sont des éléments qui n'ont pas forcément été portés à la connaissance des services de l'administration dans la phase administrative. Et donc finalement, il y a un nouveau débat devant le juge et une nécessité, avec le concours d'un avocat, que ce soit devant le juge ou dans la préparation de cette audience, qui doit vous aider à sécuriser la chose. Ce qui est important également, et nous le verrons, c'est qu'il y a une coexistence de deux juges sur le sujet des MNA. Parfois, le juge administratif est saisi lorsqu'il s'agit de sécuriser la mise à l'abri des mineurs. Et ensuite, il y a cette procédure bien particulière devant le juge des enfants sur l'existence ou non d'une minorité avérée.